Bonjour à tous de l'autre côté, bonjour les filles. Salut Laurent. Alors, on est en compagnie en direct ici à Tignes avec Laurent qui va nous jouer du handpan pendant tout le cours et puis les filles qui sont avec moi, que j'ai la chance d'avoir avec moi. La séance du jour, j'ai rien préparé de particulier. L'idée c'est de faire un flow en fonction de vos capacités. Toi tu me disais que tu avais des courbatures, donc après avoir en fonction si vous avez des courbatures ou des douleurs au niveau des épaules ou autres. Et on va se laisser guider en fait par le son de la musique. La séance, elle va commencer allongée. On terminera allongée. Je vous montre juste une mudra qu'on va faire à un moment donné, peut-être pendant le cours et à la fin du cours. C'est ces mudras. Donc en fait, vous allez vous installer déjà en tailleur pour voir un petit peu ce que ça fait. Cette mudra, c'est une mudra pour l'anxiété. Donc c'est une mudra pour ce deuxième confinement. Donc vous allez venir les paumes de main vers le ciel et avec votre pouce, vous allez mettre à l'extrémité en fait des petits doigts. Voilà. Vous les déposez ici dessus et ensuite vous recroquevillez tous les autres doigts. Et là, vous êtes en ces mudras. Donc vous pouvez rester comme ça ou vous pouvez venir les mettre vers l'intérieur. Et après, l'idée c'est de rester, donc on va faire cette mudra pendant des mantras. Donc vous allez répéter 7 fois. Donc une fois que vous avez cette mudra, on va faire une rétention au niveau du souffle. Et on va chanter dans notre tête Om 7 fois. Donc Om, Om, Om 7 fois. Et à l'expire, tout doucement, vous relâchez la mudra. Vous relâchez, vous venez soit en Jana Mudra, soit en Shin Mudra. C'est bon? C'est clair? Shin Mudra, du coup, c'est vers et Jana Mudra, c'est vers le ciel. Voilà. Donc, ces mudras, je rentre et après on va recommencer. Ces mudras, donc, vous ramenez ici l'extrémité, vous pliez. Ici, vous ouvrez et on va faire une rétention et vous chantez le Om 7 fois. Et à l'expire, vous relâchez. Et donc ça, c'est vraiment une mudra qui sert, qui est très bénéfique pour l'anxiété, pour le lâcher prise. Idéalement, cette mudra, il faudrait la répéter 49 fois pour avoir vraiment les effets bénéfiques. Donc 49 fois dans la journée, vous pouvez le faire plusieurs fois. Donc nous, on va le faire à la fin, peut-être pendant, je ne sais pas trop. Et vous allez voir et vous me direz un petit peu. C'est 7 fois 7. Ouais. De toute manière, en yoga et pour les mudras, pour tout, même les mantras, tu les fais par multiples, soit 3, par exemple 3, 9, etc., soit 7. Et donc là, dans un des livres là, que je lisais, c'était 49 fois l'idéalement. Après, enfin pas 49 fois. Déjà, si on le fait une fois, on va peut-être le faire nous 3 fois ce matin, je ne sais pas trop encore. Ou une fois et déjà voir un peu ce que vous allez ressentir. Et on va pouvoir démarrer. Donc on va commencer allongé. Vous allez venir ici vous allonger sur le dos. Donc pour trouver la posture idéale, une fois que vous êtes allongé en Shavasana, vous allez plier les jambes, plier les genoux, déposer les pieds à plat sur le sol. Et ici, avec vos mains, vous allez déposer ici les paumes de main au niveau sous vos fesses, le haut des fesses, et le pouce au niveau de l'os du bassin. Et là, on appelle ça un peu le tchik-tchak, c'est facile. En fait, vous expirez ici, vous ramenez légèrement ici les fesses vers le ciel et déposez le bas du dos. Et ici, avec vos mains, vous allez venir déposer les paumes de main au niveau de l'extrémité de la tête. Inspirez et expirez ici, vous tirez légèrement ici la tête. Et ensuite, vous pouvez venir vous allonger complètement en Shavasana. Le fait de faire ce petit mouvement, ça va vous permettre en fait de sentir vraiment l'étirement au niveau de la colonne vertébrale. Une fois que vous êtes là, vous pouvez venir vous allonger complètement, les jambes écartées à la largeur du tapis, les bras le long du corps. Vous pouvez fermer les yeux. Et là, 2 possibilités. Soit vous déposez les mains sur votre ventre,
soit vous les gardez le long du corps. Commencez à prendre conscience ici de votre respiration. Visualisez à l'inspire que votre ventre se gonfle. Et à l'expire, relâche. Tous les bruits extérieurs à cette pièce ne vous dérangent pas. Et venez vous intérioriser. Intérioriser au niveau de votre mental, au niveau de votre corps. Prenez le temps ici de sentir toutes les sensations de votre corps. Peut-être sentez-vous des gênes sur certaines parties du corps. Essayez de visualiser sans modifier quoi que ce soit. Et puis de là, vous allez ici commencer à mettre une intention à votre pratique. Une intention de bienveillance envers vous-même. Une intention de bienveillance envers les autres. Une intention d'amour, de joie et de paix. Et puis si votre mental vagabonde, revenez à votre respiration. Revenez dans le ici et maintenant. Et puis peut-être à chacune des expires, vous allez chasser les gênes de votre corps. Peut-être sentez-vous des petits points au niveau du dos, au niveau des jambes. Vous pouvez vous permettre ici d'expirer par la bouche pour chasser les douleurs du corps. Essayez d'évacuer ce qui peut vous déranger ici. Les douleurs peuvent être aussi peut-être mentales. Et essayez de revenir vraiment dans cet instant présent, dans cette pièce où vous êtes actuellement. Connectez-vous ici au son. Commence à vibrer dans votre corps. Sentez la chaleur qui commence à se diffuser. Et puis de là, tranquillement, vous allez commencer à bouger vos articulations. Peut-être commencer par bouger les chevilles et les poignets. Venir vous étirer et prenez tout le temps nécessaire pour sentir ce que vous avez besoin ce matin, ce que votre corps vous demande dans cet instant. Pas de mouvement précis, le mouvement parfait c'est le vôtre, celui que vous octroyez à votre corps. Surtout si le réveil est depuis peu, le corps est toujours un petit peu plus raide le matin par rapport au soir. Donc laissez ici votre corps se déverrouiller. Et puis sur une longue inspiration ici, on va venir amener les bras vers l'arrière de votre tapis, tendre les jambes au maximum, contracter ici tout notre corps,
Faites la plus moche des grimaces sur votre visage. Contractez, contractez, contractez. Et expirez par la bouche, relâchez. Puis une nouvelle fois ici, inspirez, contractez, 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 contractez. Et expirez, relâchez. Une dernière fois en ayant les bras le long du corps. Montez les épaules vers le ciel, fermez les poings. Contractez, faites la plus moche des grimaces qui existent. Contractez au maximum, puis tirez la langue, ouvrez les yeux en grand. Et puis si vous avez une ceinture, une sangle avec vous chez vous, ou ici dans cette pièce, vous allez prendre la sangle avec vous quelques instants. Revenir vous allonger. Et vous allez plier la jambe droite, tendre la jambe gauche et venir déposer avec la sangle au niveau du coussinet des pieds et ramener la main ici, les mains au niveau des genoux. Essayez ici de tendre la jambe sans trembler, donc le genou peut être légèrement plié. À l'inspire, vous allez ramener votre cuisse vers le ventre et à l'expire, vous allez pousser le pied vers le ciel. Donc vous pouvez, si vous n'avez pas de douleur au niveau du bas du dos, tendre la jambe droite, pied flex, ou rester le genou ici plié quelques instants. Donc cette posture est vraiment une posture qui va venir étirer l'arrière de la jambe, venir masser un petit peu les organes internes. Une posture ici parasympathique qui va venir aussi lâcher les tensions nerveuses. Relâchez le haut du corps, relâchez ici. Et sentez tout ce qui se passe au niveau de votre dos. Et puis à la prochaine inspire, vous allez venir attraper votre sangle avec votre main gauche. Déposez votre main droite sur le sol. Inspirez, poussez, expirez et venez sur le côté gauche de votre tapis sans décaler la fesse droite du sol. La fesse droite ne bouge pas, vous pouvez déposer votre main au niveau ici de votre bassin et tendre la jambe. Laissez de l'espace ici, là, donc là ça va venir. Laissez de l'espace au niveau des organes internes et peut-être avec votre main droite, vous pouvez faire comme des cercles sur votre ventre pour sentir, visualiser ici, peut-être que votre ventre se masse ici dans cette posture. Respirez là. Puis à l'inspire, engagez votre périnée, remontez votre jambe gauche. Et expirez, engagez Mula Bandha, votre périnée toujours posé, le pied gauche sur le sol. Et tendez votre jambe gauche quelques instants, Shavasana. Et puis là, vous allez prendre quelques instants pour visualiser la différence entre votre jambe droite et votre jambe gauche. La jambe gauche ici sur le sol. Inspirez, ramenez votre jambe droite vers vous, attrapez avec votre sangle ici le coussinet des pieds du pied droit et venez inspirer, engagez Mula Uddiyana Bandha et Jalandhara Bandha ici, ramenez le menton légèrement vers le sternum et tendez ici votre jambe droite. Engagez les 3 verrous de votre corps, votre périnée, plexus solaire, votre gorge. Et puis si vous avez l'habitude, peut-être vous pouvez commencer peut-être un peu plus, venir vous connecter à votre prana, Jana. Inspirez et expirez.
avec votre main droite, vous allez attraper votre sangle. Inspirez, tendre la jambe, le bras gauche ici, sur le côté. Et puis, amenez ici votre jambe droite vers la droite. Le genou gauche peut rester plié ici. Vous pouvez, à l'expire, descendre votre jambe gauche sans que votre fesse gauche ne se décolle du sol. Respiration Ujjayi, en inspirant par le nez, en expirant par le nez, comme un frein à l'expire. Si c'est une respiration qui vous est inconfortable, revenez juste à l'inspire et expire. Puis inspirez ici, remontez la jambe, expire. Relâchez la sangle et déposez-la sur un côté. Venez en Shavasana et visualisez quelques instants ce qui se passe au niveau du corps. Inspirez, posez un pied puis l'autre sur le sol. Inspirez, expirez, ramenez les cuisses ici, vers votre ventre. Et puis écartez ici les bras en croix, paume de main ici vers le ciel. Engagez ici vos 3 bandhas. Et inspirez et à l'expire, vous allez déposer vos 2 genoux du côté gauche. Et là, on va être un petit peu plus actif. Vous allez venir inspirer, remonter. Et expirer, aller du côté droit ici. Et peut-être vous allez sentir ce qui se passe au niveau de votre colonne vertébrale. Continuez à inspirer, remonter. Et expirez, relâchez. Sentez ce qui se passe au niveau ici de votre ventre, au niveau de votre colonne vertébrale dans cette torsion. Tout en étant actif ici. On va le faire encore 2 fois de chaque côté. Gardez bien les bras en croix ici. Et une fois que vous aurez terminé, 2 fois de chaque côté, vous viendrez en fœtus sur un côté pour venir vous asseoir en tailleur. En essayant ici de garder les yeux fermés toujours. Prenez le temps ici de passer de la posture du fœtus en tailleur sans brusquer ici votre corps. Vous pouvez ici, peut-être si vous avez une brique avec vous, la mettre sous vos fessiers. Les 2 genoux doivent être alignés l'un à l'autre. Et on va venir ici avec cette mudra, la Tse Mudra. Donc vous allez venir mettre les paumes de main vers le ciel. Et le pouce va venir à l'extrémité ici des petits doigts et fermez ici. Chacun de vos doigts, prenez le temps ici. Une fois que vous êtes installé dans cette mudra, on va venir faire une fois une rétention, répétez ici mentalement dans notre tête. Hum. Et à l'expire, vous relâcherez cette Vous avez relâché cette mudra ici, peut-être visualisez ce qui se passe.
tête, rien ne se passe et c'est ok. Et laissez ici accueillir tout ce qui doit venir au niveau de votre corps, de votre mental. Cette mudra est vraiment une mudra de lâcher prise contre l'anxiété. Et venez les mains jointes devant le cœur. Vous pouvez garder les yeux fermés, ouvrir les yeux et venir inspirer, monter les bras vers le ciel. Et expire, déposez les bouts des doigts de la main droite ici sur le sol. Inspirez et étirez le flanc ici sans venir fermer ici la cage thoracique. Ici, on va venir ouvrir au maximum notre cage thoracique. Le regard ici vers le bras gauche. Et si vous pouvez aller un petit peu plus loin avec votre main, vous allez venir attraper au niveau de l'arrière de la tête et ouvrir votre cœur. Donc vous allez sentir une ouverture au niveau du cœur, de la cage thoracique. Très bonne posture également pour chasser un petit peu tout ce stress permanent du moment, cette anxiété. Donc venez ouvrir sans avoir de tension au niveau des épaules. Et essayez vraiment de sentir l'ouverture là au niveau du cœur. Puis inspirez ici, remontez les deux bras vers le ciel. Sentez l'énergie aussi, le sang qui commence à circuler. Et à l'expire, déposez les bouts des doigts de la main gauche ici vers le sol. Et étirez-vous ici sur le côté. Ouvrez votre cage thoracique. Laissez de l'espace ici. Le regard sous l'aisselle droite. Et venez ici avec les bouts des doigts de la main. Ouvrir votre cœur. Donc, comme si quelqu'un vous poussait le coude vers l'extérieur. On ouvre le cœur et on regarde soit dans l'aisselle, soit vers le ciel. Respirez là. Inspirez. Et expirez, relâchez. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et à l'expire, vous allez venir vers l'avant tout doucement. Et sentir un petit peu ce qui se passe au niveau de vos hanches. Au niveau du dos. Et laissez diffuser le son dans votre corps. Relâchez le poids des épaules loin des oreilles. Inspirez, remontez les bras vers le ciel. Et expirez, main jointe devant le cœur. Et changez le sens ici de vos pieds. Vous allez voir que le sens sera un peu moins naturel. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et expirez, relâchez. Fermez les yeux ici quelques instants. Relâchez ici votre corps. Essayez de tendre les bras vers l'avant. Laissez de l'espace au niveau aussi de votre dos. Laissez de l'espace au niveau du corps. Respirez là. Et puis inspirez, remontez les bras vers le ciel. Et expirez, main jointe devant le cœur. Et de là, on va venir passer à 4 pattes. Et ici, on va venir faire Marjaryasana, chat et vache. Pour commencer un peu à échauffer notre corps. Donc, vous allez ramener légèrement vos fesses un petit peu plus vers l'arrière des genoux. Ne pas trop creuser le dos. Ici, la tête est droite. Comme si vous vouliez tenir un bâton avec votre colonne vertébrale. Et puis à l'inspire ici, ouvrez votre cœur. Engagez dans vos bras ici et comme un soleil au niveau de l'arrière du dos. Laissez l'ouverture ici, entre vos omoplates. Expire ici, arrondissez le dos. Ramenez le menton ici vers le sternum. Et puis inspire.
comme un sourire aussi, vers l'avant, au niveau de la poitrine. Et à l'expire ici, arrondissez le dos, visualisez ce qui se passe au niveau du haut du dos, comme si quelqu'un ici vous tirait vers le ciel, et comme s'il y avait une pince à linge ici, entre vos ventres. Inspirez, ouvrez. Et à l'expire, et continuez comme ça à votre rythme. On va le faire encore 2 fois. Et à la prochaine expire, on va venir en ado encore. Le chien tête en bas. Et expirez, poussez ici. Les fesses vers le ciel. Gardez les genoux pliés, surtout si c'est le matin, que vous êtes un peu raide. Et là, si vous avez des briques peut-être chez vous ou ici, vous pouvez venir déposer vos mains sur les briques et sentir l'ouverture au niveau du cœur, au niveau du haut du dos. Sentir l'étirement au niveau de l'arrière de la jambe et l'énergie qui commence à se diffuser ici au niveau du corps. Pensez à ouvrir toujours ici les omoplates, ici comme un soleil. Ne pliez pas les coudes. Et une fois que vous êtes là, vous pouvez commencer à pédaler, jambe droite et jambe gauche. Et venir à l'inspire, regardez entre les mains, ramenez le pied droit. Gardez les briques tout près de vous. Et de là, on va venir tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez rester là, ici, les mains dans le vide ou avec peut-être des livres à la maison. Et de là, gardez bien les 2 jambes tendues. Essayez de rapprocher un petit peu plus les jambes. Ici, vous allez venir plier ici le genou gauche et tendre pied flex la jambe droite. Et on va essayer ici suivre le son et bouger au rythme du son. Ce va-et-vient à l'inspire, à l'expire. Et restez là quelques instants en tendant les 2 jambes et changez de sens. Essayez de ne pas décaler ici le bassin. Ramenez ici le ventre vers les cuisses. Le dos est droit. Et puis pliez ici. Le genou droit, tendez la jambe gauche. Faites quelques va-et-vient ici. Et puis ramenez votre pied droit à côté du pied gauche. Les briques peuvent être un petit peu plus vers l'avant du tapis. Inspirez, vous allez ramener les mains au niveau des cuisses. Les coudes sont serrés. On pense à l'ouverture ici. Au niveau des omoplates vers l'arrière du dos. On ne serre pas les omoplates, au contraire, on sourit ici vers l'avant et vers l'arrière. Et on engage Jalandhara Bandha ici, on ramène le menton vers le sternum. On est souple au niveau des articulations des genoux. Puis inspirez, pliez les genoux et venez en chaise. Les épaules loin des oreilles. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, main jointe devant le cœur. Inspirez, bras vers le ciel.
côté des pieds, étendez la jambe droite vers l'arrière. Puis posez le genou, le dessus du pied. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Puis rétention, planche. Installez-vous dans la planche. Expire, posez genoux au-dessus des pieds, poitrine, menton vers le ciel. Puis inspirez ici. Petit cobra, Bhujangasana. Expirez, relâchez. Inspirez et expirez. Engagez votre centre et venez en Adho Mukha. Respirez là quelques instants. Puis à l'inspire, ramenez le pied droit entre les mains. Expire, pied gauche. Inspire, chaise. Expire, sur place. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main jointe. Inspire, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Puis tendez à l'inspire votre jambe gauche. Expire, posez genoux au-dessus des pieds au sol. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Rétention, planche. Expire, posez genoux au-dessus des pieds, poitrine, menton vers le ciel. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha. Inspire, pied gauche. Expire, pied droit. Inspire. Expire. Inspire. Expire, main jointe. Inspirez. Expirez, relâchez. Et puis inspirez, tendez la jambe droite. Rétention, planche. Posez les genoux au-dessus des pieds, poitrine, menton vers le sol. Inspirez, Bhujangasana, les épaules basses, les coudes serrés. Expire, Adho Mukha. Inspirez, pied droit. Expirez, pied gauche. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, main jointe. Inspirez. Expirez. Inspirez, jambe gauche. Rétention, planche. Expire, posez genoux au-dessus des pieds, poitrine, menton vers le sol. Inspirez, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha. Inspirez, pied gauche. Expirez, pied droit. Inspire, chaise. Expire, chaise. Inspirez là. Expirez là. Et inspirez. Montez. Expirez. Revenez. Tadasana, quelques instants. Posture de la montagne. Les pieds écartés à la largeur de votre bassin. Et fermez les yeux. Sentez l'énergie, la circulation ici qui se fait au niveau de votre corps. Sentez cette énergie qui est en train de se diffuser. Et puis ramenez ici les pieds joints, les mains jointes devant le cœur. Engagez Mula Bandha, Uddiyana, Jalandhara. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez les mains à côté des pieds. Ramenez le menton vers le sternum. Relâchez la tête. Et restez là quelques instants. Ramenez peut-être ici avec vos mains. Attrapez ici vos coudes. Et balancez-vous gentiment de gauche à droite. Peut-être vous pouvez tendre les jambes tout en gardant le dos le plus droit possible. Comme si quelqu'un ici vous étirait. Ici les fesses vers l'arrière. Pliez les genoux si nécessaire. Essayez vraiment de sentir que c'est votre ventre qui touche les cuisses. Et puis tout en gardant ici la posture au niveau des bras, vous allez venir inspirer, garder les bras où ils sont et monter petit à petit. Inspirez, bras vers le ciel, les épaules loin des oreilles. Expire, relâchez. Puis inspire, main jointe devant le cœur. Expirez sur place. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expire, pliez les genoux, relâchez, on repart en Surya Namaskar. Ici, salutation au soleil, tendez la jambe droite. Inspirez. Rétention, planche. Expire, posez genoux au-dessus des pieds, poitrine, menton vers le sol. Inspirez, Bhujangasana. Et ici, on va venir rester un petit peu dans cette posture. Engagez bien Mula, Uddiyana.
Jalandhara ici. Gardez bien les coudes ici serrés au maximum, les épaules loin des oreilles. Protégez le bas de votre dos. Et à l'expire ici, engagez votre centre et venez en Adho Mukha. Respirez là. Et puis inspirez, ramenez le pied droit entre les mains. Et ici, on va venir en Ardha Chandrasana, la demi-lune. Vous allez venir avec votre brique, déposez votre main sur la brique et tendre ici la jambe droite, tendre la jambe gauche. Donc si vous avez un mur ici à la maison, vous voulez vous aider avec celui-ci, l'idée c'est vraiment d'avoir le dos complètement plaqué sur le sol. On engage ici les deux jambes et on essaye de lever le bras gauche vers le ciel. Et respirez là, ici, dans la posture. Et puis à la prochaine inspire ici. Et à l'expire, vous allez venir relâcher. Pliez les genoux légèrement, ramenez le ventre vers les cuisses, relâchez la tête. Et dessinez des 8 avec la tête, d'un côté et de l'autre. Inspirez, venez en chaise. Expirez en chaise. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, main jointe devant le cœur. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, Surya Namaskar. Ici, venez tendre la jambe gauche, puis la jambe droite, planche. Expire, posez genoux au-dessus des pieds, poitrine, menton vers le sol. Inspirez, Bhujangasana ici. Et tournez votre tête légèrement au-dessus de l'épaule droite. Inspirez, revenez au centre. Et à l'expire de l'autre côté. Inspirez. Et expirez ici. Adho Mukha ici. Venez respirer quelques instants dans la posture. Gardez les genoux ici pliés, si nécessaire. Inspirez là. Et expirez. Puis ramenez le pied gauche entre les mains. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ici, posture de la demi-lune. Installez-vous dans la posture. Ardha Chandrasana. Et tendez ici. Le bras droit vers le ciel. Le regard peut être sur le sol ou vers le ciel. Sentez ce qui se passe au niveau du corps. Sentez l'énergie ici. Ouvrez, respirez, puis inspirez. Et expirez. Revenez ici, au centre. Relâchez. Pliez les genoux. Et de là, repassez en Adho Mukha. Et puis ramenez les pieds joints ensemble. Inspirez, tendez la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, ici, ramenez le genou entre les mains. Inspirez, montez les bras, la jambe droite vers le ciel. Les bras, sinon on ne va plus tenir. Et à l'expire, le genou vers le coude droit. Inspirez, montez. Et expirez, centre. Inspirez, montez. Et à l'expire, genou vers le coude gauche. Inspirez, montez. Expirez, centre une dernière fois. Inspirez, montez. Et restez en Adho Mukha. Si ça devient trop difficile, passez en Balasana, posture de l'enfant quelques instants. Si ça tire trop au niveau des épaules. Et restez là. Pensez à bien engager les bras, les coudes ne sont pas pliés. Et puis on va tendre cette fois-ci la jambe gauche vers le ciel. Ramenez les pieds joints. Expire ici, venez au centre.
Et expirez vers le cou droit. Et inspirez centre. Et Adho Mukha ou Balasana. Si vous passez en Balasana, les bras le long du corps, vers l'avant. Respirez dans votre dos. Visualisez ce qui se passe ici. Et sentez la chaleur qui est en train de se diffuser dans votre corps. Sentez les épaules qui se réchauffent ici. Sentez votre corps qui se réchauffe. Et selon où vous êtes actuellement, on va tous repasser en Adho Mukha. Et puis marchez tranquillement vers l'avant du tapis. Et remontez vertèbre par vertèbre. Pour repasser en Tadasana, posture de la montagne. Pour avoir ici une bonne posture de la montagne, vous pouvez ramener votre talon vers le pouce et ouvrir. Là, vous avez une bonne ouverture au niveau du bassin. Et fermez les yeux ici quelques instants. Sentez ce qui se passe au niveau de votre corps qui s'est ici réchauffé. Et laissez passer un léger sourire sur votre visage. Et puis on va continuer ici dans les postures, un peu plus pour venir apaiser notre mental avec la Vrikasana. Vous allez ramener le poids de corps ici sur la jambe droite et venir avec les bouts des orteils ici, peut-être sur le sol. Vous pouvez vous aider d'un mur ou d'une chaise si jamais. Et ici, au niveau du mollet ou au-dessus du genou, mais pas sur le genou. Et fixez un point devant vous. C'est vraiment une posture qui va venir nous aider à nous recentrer dans cet instant présent. Venir apaiser notre mental. Travailler également sur notre oreille interne. Et puis si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez venir fermer les yeux et ouvrir les yeux. Engagez toujours vos 3 bandhas ici pour venir vous centrer dans cet instant. Et puis inspirez, montez les bras vers le ciel, sans avoir les épaules trop près des oreilles. Et à l'expire, Jana Mudra ici. Poussez index ensemble, paume de main vers le ciel. Et ramenez ici les 2 bras face à vous. Et venez attraper avec index et majeur votre pouce de la jambe gauche. Vous pouvez rester ici avec pouce et index ensemble avec votre main droite et tendre autant que vous pouvez votre jambe gauche. Et sentez, visualisez ce qui se passe dans cette posture. Inspirez et expirez. Et puis venez attraper votre cheville gauche et venez ici étirer votre cuisse. Inspirez, ramenez vers l'avant. Et expirez, Tadasana, relâchez l'expire. Et fermez les yeux quelques instants. Visualisez la différence entre votre côté droit et votre côté gauche. Et revenez à votre respiration Ujjayi. En inspirant et en expirant par le nez. Comme un frein à l'expire pour faire ce léger bruit de vague. Dans ce pranayama, cette respiration. Et
Sukhasana, la posture de l'arbre. Et venez ici. Vous déposez ici. Et si vous êtes à l'aise dans la posture, vous pouvez venir ouvrir et fermer les yeux. Vous allez voir que peut-être en essayant ce travail d'ouverture et de fermeture des yeux, l'équilibre sera plus difficile. Et plus vous allez faire cette posture, plus votre mental sera apaisé, et plus vous pourrez tenir en fait cette posture. Et puis vous allez tendre ici les deux bras, venir en Jana Mudra, paume de main vers le ciel. Et respirez là. Et puis ramenez la cuisse ici vers le ventre. Et avec index et majeur, tendez la jambe droite vers l'avant tout en gardant le dos droit. N'arrondissez pas le dos, quitte à plier légèrement un peu plus la jambe. Et respirez là. Inspirez et expirez. Venez attraper votre cheville droite et tirez la cuisse ici. Vous pouvez déposer la main gauche sur votre cœur et relâcher en Tadasana. Quelques instants. Ramenez les deux pieds joints ici vers l'avant du tapis. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Et expirez, relâchez. Et venez ici directement en planche. À l'expire, posez genoux au-dessus des pieds. Poitrine, menton vers le sol. Les mains sont au niveau de la poitrine. Les coudes bien serrés. Inspirez, Bhujangasana ici. Et sentez ici le massage au niveau de vos organes internes. Sentez l'ouverture au niveau du cœur. Et expirez, relâchez. Vous allez plier ici votre jambe droite, attrapez votre cheville. Si ce n'est pas faisable, attrapez peut-être votre pantalon. Et vous allez tendre ici le bras gauche vers l'avant. Inspirez ici. Étirez la cuisse, montez légèrement le genou dans la posture du demi-arc. Et expirez, relâchez. Inspirez et expirez, changez de côté. Inspirez, soulevez la cuisse gauche et expirez, relâchez. Puis vous allez attraper vos deux chevilles. Ne serrez pas les omoplates, laissez l'ouverture au niveau du cœur. Et on va venir inspirer dans l'arc complet ici. Ouvrir, monter les cuisses. Et laissez votre corps peut-être se balancer d'avant en arrière. Et expirez, relâchez. Gardez les chevilles ici, attrapez avec vos mains. Et de là, on va venir basculer d'un côté. Donc vous allez ici. En fait, avec votre corps,
basculez du côté gauche, ouvrir et basculer du côté gauche, côté droit. Et ainsi de suite, côté gauche, côté droit quelques fois. Laissez l'ouverture ici de votre corps et sentez ce qui se passe. Et continuez là. Et vous allez voir que c'est pas forcément évident de venir basculer d'un côté et de l'autre. Restez encore ici, une fois ou deux, de chaque côté quelques secondes. Et revenez au centre. Ramenez ici les mains au niveau de la poitrine. Inspirez. Bhujangasana et expirez Balasana. Posture de l'enfant. Les bras le long du corps. Ou les bras vers l'avant. Étirez tranquillement. Et puis ici, vous allez venir faire des points ici avec vos mains et masser au niveau de la zone des reins. Et venir avec vos poings monter au niveau des reins et descendre vers le bas du dos quelquefois. Faites vraiment des mouvements du haut vers le bas au niveau de vos reins et sentez ce qui se passe. Vraiment ici, vous êtes au niveau de vos reins et vous allez vers le bas. Peut-être vous allez sentir des émotions. Les reins sont liés à notre peur, à nos peurs. Et restez là. Relâchez quelques instants. Et puis remontez ici, vous asseoir sur vos talons. Ici, on va faire une mudra qui s'appelle Uru Mudra. Vous allez juste tout simplement déposer vos paumes de main au niveau de vos cuisses, les épaules loin des oreilles. Et restez là quelques instants. Puis on va passer dans la posture du diamant. Vous allez garder les genoux joints. Si c'est trop dur au niveau des genoux, si vous avez des difficultés avec vos genoux, n'hésitez pas à mettre une brique au niveau de vos fesses pour vous asseoir. Là, c'est vraiment une posture qui est parfaite pour relancer le flux sanguin au niveau de nos jambes. Et c'est des postures qui sont parfaites quand on peut être aussi assis longtemps sur une chaise. Donc respirez là profondément dans cette posture. Et vous pouvez revenir avec votre mudra Uru. Quelques instants, laissez un sourire se diffuser sur votre visage. Et respirez là. Inspirez ici, remontez tout doucement. Et revenez ici quelques instants, vous asseoir sur les talons. Et de là, vous allez venir, si c'est possible pour vous, vous asseoir sur vos chevilles, les pieds parallèles l'un à l'autre. Donc vous pouvez rouler le tapis. Si au niveau des chevilles c'est un petit peu faible, pour avoir un peu plus de stabilité là. Donc laissez un écartement ici au niveau des pieds. Vous voyez,
ligne, tu peux écarter un peu plus tes pieds parallèles. Et les bras ici, donc vos genoux, ils seront au niveau de vos aisselles. Parfait. De là, on va venir tout simplement faire des va-et-vient en basculant ici le poids du corps vers l'avant, puis vers l'arrière, pour se préparer à la posture de Bakasana, la posture du corbeau. Posture de confiance en soi. Ici, une fois que vous êtes prêt, prête, vous allez venir dans la posture quelques instants. Et la faire 2-3 fois à votre rythme. Donc prenez vraiment conscience ici de votre corps qui fait le va-et-vient et l'acceptation ici d'engager votre centre. Faites attention au niveau de votre dos, au niveau de vos poignets. Et puis une fois que vous aurez fait 2-3 fois Bakasana, on va venir en Malasana en écartant les pieds à la largeur du tapis et les mains jointes. Ici. Donc vous pouvez vous mettre, moi je me mets sur la longueur du tapis, mais vous pouvez vous mettre sur la largeur du tapis, ce sera plus simple pour trouver le bon écartement. Et vous engagez ici avec vos bras, vous poussez ici dans vos mains. Tu peux écarter tes pieds un petit peu plus en éventail et vous respirez là. Donc ça c'est pareil, c'est des super postures quand on est longtemps assis, également pendant la période menstruelle, vous pouvez faire cette posture qui est très bien. Et de là on va travailler un petit peu notre mobilité. Vous allez venir inspirer, expirer, poser ici le genou gauche, le genou droit. Faire une petite torsion ici. Votre main droite vient vers le genou vers l'arrière. Et puis inspirez, revenez et expirez, changez de sens. Inspirez et expirez. Pensez à la toute petite torsion vers l'arrière, sans forcer. Une dernière fois de chaque côté. Et revenez là. Revenez ici vous asseoir. Et prenez votre sangle avec vous. Donc pour les personnes qui sont à la maison qui n'ont pas de sangle, je vais vous montrer la posture de Navasana. Donc c'est la posture qu'on a faite la dernière fois avec la sangle au niveau ici des omoplates et on va venir déposer l'autre bout de la sangle au niveau des coussinets. Donc prenez une sangle assez grande pour que vous ayez quand même de l'espace. Donc sans la sangle ici, juste vous allez inspirer, garder les genoux légèrement pliés, ouvrir la zone du cœur, respirez là quelques instants, engagez votre centre et expirez, relâchez. Avec la sangle, c'est plus simple, on va pouvoir rester un petit peu plus longtemps dans la posture. Ça c'est pareil, c'est une très bonne posture d'ouverture du cœur, de lâcher prise également. Donc ça demande un petit peu d'ajustement. Et une fois que vous êtes bien installé ici dans la posture, vous pouvez vous laisser ici quelques instants. Donc déposez ici les mains sur le sol et ouvrez votre cœur. On tend les jambes ici dans cette posture.
bas, resserrer, tendre ici les jambes, d'ouvrir. Les bouts des doigts sont au niveau des fesses et on ouvre notre cœur. Donc, si vous avez des douleurs au niveau des épaules, on ne reste pas trop longtemps dans la posture et on respire. En votre corps, il vous soutient, là la sangle est soutenue et on ouvre là, parfait, restez là encore quelques instants, sentant l'ouverture ici au niveau du corps, au niveau du cœur, et puis si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez recommencer quelques fois en vous posant quelques instants. Et venez vous allonger ici sur le dos. Donc comme en début de pratique ici, on va venir s'installer. Donc vous allez venir avec vos mains, attraper votre bassin et monter à l'expire. Poussez légèrement vos fesses vers le ciel et déposez ici le bas du dos et les fesses sur le sol. Et puis inspirez ici, tirez la peau ici de l'arrière de la tête, expirez et relâchez. Restez là quelques instants dans la posture. Visualisez ce qui se passe au niveau de votre dos, au niveau des jambes. Et puis attrapez ici la brique. Si vous n'avez pas de brique, vous pouvez faire ça avec un gros livre ou tout simplement monter les jambes ici vers le ciel. Avec la brique ici, on va venir. Donc plein d'options. On va peut-être commencer par la posture moyenne avec la brique et monter ici nos deux jambes vers le ciel. On engage Jalandhara, on ramène le menton vers le sternum, Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Si vous êtes à l'aise déjà dans la posture, vous pouvez monter un petit peu plus la brique au maximum, tout en gardant l'équilibre là. La brique doit être au niveau du sacrum. Et on lève les jambes ici, vers le ciel. Les épaules loin des oreilles. Sentez l'étirement ici au niveau de la nuque. Le menton est vraiment vers le sternum. Les jambes vers le ciel, le sang circule des pieds jusqu'à la tête. On va venir ramener du sang au niveau de la tête. Relancer ici notre parasympathique au niveau du corps. Calmer le mental, l'esprit. Vous pouvez aussi faire cette posture sans briques, aussi contre un mur le soir, peut-être avant d'aller vous coucher, après des grosses journées. Et respirez là. Inspirez et à l'expire, vous allez relâcher le plus doucement la posture. Vous pouvez passer par l'étape en déposant les pieds ici sur le sol et voir la différence et sentir peut-être plutôt une ouverture maintenant au niveau du cœur. Et si vous êtes à l'aise, si vous n'avez pas de problème au niveau du bas du dos, vous pouvez tendre une jambe puis l'autre quelques instants.
vos fesses vers le ciel, retirez la brique tranquillement et à l'expire, descendez vertèbre par vertèbre sur votre tapis. Une fois que vous êtes ici déposé sur le sol, vous allez croiser votre jambe droite par-dessus votre jambe gauche. Les bras en croix et venir du côté gauche de votre tapis. Puis inspirez, remontez. Et changez de sens ici, vos jambes. Votre jambe gauche croise votre jambe droite. Inspirez et expirez. Allez de l'autre côté. Peut-être que ça va craquer un petit peu au niveau du bassin. Pas d'inquiétude, c'est normal. Inspirez, remontez. Et expirez ici. Venez dans la posture du bébé heureux. Vous allez attraper ici. Passez vos bras à l'intérieur des genoux et attrapez avec l'index et majeur vos pouces. Poussez les pieds vers le ciel. Et basculez-vous tranquillement de droite à gauche. C'est une posture où on va venir masser nos reins. En se basculant de droite à gauche, vous allez sentir ce qui se passe là. Et comme un bébé heureux, laissez passer un léger sourire sur votre visage. Et revenez au centre, serrez-vous très très fort ici. Si vous n'avez pas mal à la nuque, vous pouvez ramener le menton ici, vers le sternum, serrez-vous très très fort autant que possible. Et expirez, relâchez. Relâchez quelques instants et venez en Shavasana. Quelques respirations. Sentir un petit peu ce qui se passe au niveau de votre corps. Fermez les yeux. Asseoir pour finir avec la posture de la pince assise, Paschimottanasana. Donc vous allez tendre une jambe puis l'autre, soulever ici la peau de vos ischions ici. Si vous avez la sangle avec vous ou autre ceinture, vous allez tout simplement venir mettre la sangle au niveau des coussinets. Serrez un petit peu ici, inspirez. Vous pouvez plier légèrement les genoux et à l'expire, ramenez votre ventre vers les cuisses. N'arrondissez pas le dos, hein. Vous pouvez aller en bas et arrondir le dos. On garde le dos bien droit ici dans la posture. On ne force pas. C'est vraiment la posture ici de lâcher prise. Donc vous pouvez la refaire le soir également. Votre corps est souvent plus souple. Aussi, si vous avez une sangle suffisamment grande, la Paschimottanasana un peu plus passivement, en passant la sangle au niveau de votre bassin et venir ici.
Votre corps, il fait toujours des petits signaux. Hein. Donc n'hésitez pas à l'écouter. Quand vous êtes dans cette posture, c'est un petit peu plus passif. Et vous pouvez rester là. Et après cette posture, vous pouvez la tenir au fur et à mesure, 5 minutes, 10 minutes en yin yoga, pour vraiment ici lâcher prise et aller un peu plus loin dans la posture. À l'inspire, expire, et puis à inspirer, on va lever les bras vers le ciel. Et à l'expire, on va faire une contre-posture, on va venir en plan incliné. Inspirez, soulevez ici votre bassin, le menton vers le sternum. Et expirez, relâchez. Et puis venez vous couvrir si nécessaire pour la relaxation finale. Des chaussettes, un pull. Prenez une couverture si vous avez ça chez vous. Et une fois que vous êtes installé, revenez en Shavasana. Mettre votre tête du côté du Hampan pour sentir les vibrations au niveau de votre corps physique et mental afin de lâcher prise un peu plus. Une fois que vous êtes bien installé ici, installez complètement. Prenez quelques instants pour prendre conscience de la pratique que nous venons de faire ensemble ce matin. Et visualisez au niveau de votre mental, au niveau de votre corps physique. Et puis, si votre mental est bavard ce matin, laissez-le bavarder avec vous dans cet instant présent, dans ce moment pour vous, ce temps que vous vous êtes
Relâchez vos mollets et vos jambes. Intégrez ce son qui vibre dans votre corps. Percevez les différents points de contact de votre corps avec le sol. Fermez vos yeux et laissez-vous transporter par les vibrations du son. Vos paupières deviennent de plus en plus lourdes. Votre visage se lisse ici. Aucune tension au niveau du visage, de votre mâchoire. Vos épaules se relâchent. Chacune de vos vertèbres se dépose ici. Rien ne peut vous déranger. Prenez conscience de votre respiration. Laissez l'air pénétrer lentement et profondément dans vos poumons. Restez présent au rythme naturel de votre respiration. Tout votre corps se dépose sur le sol. De plus en plus lourd. Votre ventre s'assouplit. Votre plexus solaire s'ouvre. Abandonnez-vous totalement. Abandonnez-vous totalement à la détente. Ici et maintenant. Puis quand vous vous sentirez prêt, prête ici,
tête, commencez à bouger vos chevilles, vos poignets, prenant tout le temps nécessaire. Il faudra à votre corps pour revenir dans cette pièce, dans la pièce où vous êtes actuellement. Commencez à bouger tout en visualisant toutes les vibrations dans votre corps, toute cette chaleur qui vibre, ce son qui vibre et qui vous amène une nouvelle belle énergie pour accueillir au mieux cette nouvelle journée qui nous attend. Vous pouvez inspirer, expirer quelques fois en expirant par la bouche pour relâcher peut-être les dernières tensions au niveau de votre corps. Peut-être vous allez sentir l'envie de bâiller, votre corps qui se laisse aller, qui se détache de tout ce phénomène actuel qui se passe autour de nous. Remerciez-vous ici du temps que vous vous êtes accordé. Remerciez votre corps. Remerciez votre corps tel qu'il est ici. Tout ce qu'il a fait pendant cette pratique. Remerciez-vous d'être dans le moment présent. Remerciez-vous d'être ici et maintenant. Puis tout en gardant les yeux fermés, prenant le temps de vous étirer complètement, vous allez pouvoir passer en posture assise. Passant par la posture du fœtus sur un côté, restez là quelques instants dans cette posture. Peut-être étirez-vous latéralement sur le côté. Et trouvez la posture qui vous est confortable, la posture qui vous convient ici. Une fois que vous serez assise en tailleur, on va venir avec, une dernière fois, avec cette mudra, ces mudras. D'abord, commencez les paumes de main vers le ciel, puis le pouce à l'extrémité. Et le petit doigt, venir fermer ici. Et puis une fois que vous êtes installé dans cette mudra, vous allez venir faire une rétention et chanter le Om dans votre tête 7 fois. Et une fois que vous aurez chanté 7 fois le Om, vous allez venir expirer et relâcher cette mudra. Venez en Jana Mudra ou Shin Mudra, poussez index ensemble, paume de main vers le ciel ou vers le sol.
Prenez un instant pour visualiser ce que cette séance vous a apporté ce matin. Tous les messages qui arrivent. Puis on va terminer cette séance en chantant le Om 3 fois ensemble. Vous allez venir les mains jointes devant le cœur. Inspirez et expirez sur place. Puis inspirez. Très belle journée.